Ce soir-là, l'air de Medjugorje semblait suspendu dans un silence qui pesait sur le cœur. Le soleil déclinait derrière les collines, peignant le ciel de nuances dorées et pourpres, tandis qu'une quiétude inhabituelle enveloppait le village. Les cloches de l'église Saint-Jacques venaient à peine de sonner l'Angélus quand un murmure a commencé à se répandre parmi les pèlerins rassemblés. Myriana, la voyante, avait reçu un nouveau message de la Vierge. Mais ce n'était pas un message comme les autres. La rumeur parlait d'un avertissement, une prophétie capable de diviser l'humanité, un signe qui mettrait à nu le cœur de chaque homme et de chaque femme, révélant qui marche dans la lumière et qui demeure dans l'ombre. Alors que la nouvelle circulait de bouche à oreille, l'atmosphère se chargeait d'une intensité palpable. Certains pèlerins serraient leur chapelet avec plus de ferveur, d'autres s'agenouillaient sans un mot, le regard fixé vers l'horizon comme pour y déceler une réponse. Il y avait dans l'air le sentiment que quelque chose de grand, d'irréversible, était désormais imminent, et dans le cœur de beaucoup, une question brûlante commençait à prendre forme. Lorsque le signe apparaîtra, de quel côté serons-nous? La foi se nourrit de chaque prière et de chaque geste. Pour rejoindre notre communauté d'espérance, abonnez-vous, aimez cette vidéo et commentez avec la phrase « Je ne cesserai jamais de croire ». Cette question n'était pas rhétorique. Elle devenait une interrogation existentielle face à l'inconnu. Les prophéties de Medjugorje avaient toujours été entourées de mystères, mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait plus d'une attente lointaine, mais d'une certitude imminente qui s'installait dans les âmes. Le Christ lui-même nous a prévenu que la vérité, même cachée, finit toujours par éclater au grand jour. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, il est écrit « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. » Le signe annoncé semblait être l'accomplissement de cette parole, un moment de révélation totale où plus aucun mensonge, plus aucune illusion ne pourrait subsister. Restez avec nous, car ce qui a commencé comme un murmure est sur le point d'être confirmé par la voyante elle-même. La foule est rassemblée, les cœurs sont en suspens et la nuit commence à tomber sur la colline des apparitions. Myriana, après des heures de prière, s'apprête enfin à parler. Quelles sont les premières paroles qu'elle prononce? Et pourquoi provoque-t-elle une vague de larmes silencieuses parmi les pèlerins? La nuit est tombée sur Medjugorje, mais les pèlerins restent immobiles sur la colline des apparitions, leurs visages illuminés par la lueur vacillante de centaines de cierges. Chaque souffle est suspendu, chaque regard est tourné vers Myriana. Après des heures d'un dialogue silencieux avec le ciel, la voyante lève enfin les yeux, et ses paroles percent le silence avec la clarté d'une lame. Le signe sera visible à tous, et personne ne pourra le nier. Il divisera les cœurs, car il révélera ce qu'il y a à l'intérieur. Un murmure parcourt la foule. Ce n'est pas une clameur, mais une onde de choc silencieuse, une prise de conscience collective et instantanée. Certains se serrent plus fort contre le crucifix suspendu à leur cou, d'autres commencent à pleurer sans bruit, les larmes traçant des sillons sur des joues marquées par la fatigue et l'espérance. Ce n'est pas la peur qui étreint les cœurs, mais une lucidité soudaine et vertigineuse. Le moment tant attendu et redouté est plus proche qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Le signe ne sera donc pas un simple spectacle, mais un miroir de l'âme. Cette révélation fait écho à la puissance de la parole de Dieu, décrite dans la lettre aux Hébreux, 4h12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le signe agira de même, une vérité divine qui pénétrera chaque conscience, séparant la foi de l'apparence, l'humilité de l'orgueil. Alors que la nuit devient plus profonde, beaucoup restent agenouillés sur la terre battue, les yeux levés vers un ciel désormais obscur, se demandant s'ils auront la force d'accueillir la vérité lorsque celle-ci se manifestera dans sa totalité. La première partie de la prophétie a été révélée, laissant la foule dans un état de contemplation profonde. Mais ce n'est que le début. Le lendemain matin, Myriana a promis de partager un autre détail crucial du message de la Vierge, un détail qui explique la nature de la séparation à venir et ce qui distinguera ceux qui brilleront comme une lumière de ceux qui sombreront dans l'obscurité. Le lendemain matin, un voile de brouillard recouvre les collines de Medjugorje, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Les pèlerins qui ont veillé toute la nuit se dirigent en silence vers l'église, leur cœur encore imprégné de la solennité des paroles de la veille. Myriana, le visage serein mais le regard intense, s'approche d'un petit groupe, comme promis, partage un autre fragment de la vision. Elle explique que la Vierge lui a parlé d'un temps de séparation, où la foi authentique brillera comme un phare dans la tempête, tandis que l'indifférence et l'orgueil entraîneront beaucoup vers les ténèbres. Chaque mot tombe comme une goutte de pluie sur la terre aride des âmes en quête. Il ne s'agit pas seulement de voir le signe, précise-t-elle, mais de le reconnaître pour ce qu'il est, un ultime appel à la conversion. Face à cette vérité, certains baissent les yeux, troublés, sentant le poids de leur propre compromis.
D'autres, au contraire, sentent grandir en eux une flamme de détermination, comme s'ils venaient de recevoir une mission sacrée. Cette séparation entre la lumière et l'ombre n'est pas une idée nouvelle, elle est au cœur de l'enseignement du Christ. Dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 7, 13-14, Jésus dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Le signe sera cette porte étroite, un passage obligé qui révélera quel chemin chaque âme a véritablement choisi. À cet instant, entre le murmure du vent et le son lointain des cloches, l'idée que le monde entrait dans une phase décisive cesse d'être une théorie abstraite. Elle devient une certitude brûlante, une réalité spirituelle imminente. Le signe ne sera pas une condamnation, mais une clarification. Il ne viendra pas pour punir, mais pour révéler la vérité que chacun porte en soi, offrant une dernière chance de choisir la lumière. Mais la Vierge a également été claire sur un point. Après cette révélation, le temps des choix sera révolu. Que se passera-t-il exactement après que le signe aura brillé aux yeux de tous? Quelle sera la nature des événements qui suivront si rapidement? Le troisième jour, le ciel au-dessus de Medjugorje revêt une couleur insolite, un mélange de gris et d'argent qui semble refléter l'attente silencieuse de la foule. Les pèlerins continuent d'affluer, apportant avec eux des récits de grâces reçues, des guérisons inespérées, des songes prémonitoires, des signes inexplicables vécus les jours précédents. Certains racontent avoir vu de petites lumières danser sur la colline pendant la nuit. D'autres jurent avoir senti dans l'air un doux parfum de rose, sans qu'aucune source visible ne puisse l'expliquer. Tout semble annoncer que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Si ce message touche votre âme, laissez un j'aime sur cette vidéo et écrivez dans les commentaires votre prénom et la ville d'où vous nous suivez, comme un signe de notre union dans la foi. Assise en prière au pied d'une petite croix de bois, Myriana se remémore les paroles de la Vierge pour les partager avec les fidèles. Quand le signe apparaîtra, ce ne sera pas pour effrayer, mais pour rappeler, dit-elle d'une voix douce et ferme. Mais le cœur de beaucoup s'endurcira, et à partir de ce moment, les choix seront définitifs. Ces mots frappent les présents comme une flèche. La douceur de l'appel est immédiatement suivie par la gravité de la conséquence. Le signe est une grâce, une dernière porte ouverte, mais la refuser équivaut à la fermer pour toujours. Cette idée d'un cœur qui s'endurcit face à un miracle divin est un drame spirituel aussi vieux que l'humanité. Dans le livre de l'Exode 7h13, il est écrit à plusieurs reprises « Le cœur de Pharaon s'endurcit, et n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. » Malgré la puissance des signes de Dieu, le Pharaon a choisi de fermer son cœur. La Vierge nous avertit que beaucoup feront de même. Personne n'ose plus parler à voix haute. Chaque regard est tourné vers le ciel, et dans les cœurs, l'espérance et la crainte s'affrontent en silence. La finalité des choix, après le signe, est une vérité redoutable. Mais la Vierge Marie a offert à Myriana une vision encore plus poignante pour illustrer le drame de ce refus. Elle tenait dans ses mains une image symbolique du monde, accompagnée de paroles tristes et graves. Quelle était cette vision? Et que révèle-t-elle sur le sort de ceux qui, même face à l'évidence, choisiront de fermer leur cœur? Dans l'après-midi, un vent soudain se lève sur les collines, apportant avec lui le frémissement des feuilles et un air plus frais. Les pèlerins rassemblés au pied du pot de Bordeaux échangent des regards inquiets, comme si cette brise portait en elle un message caché. Myriana se lève alors lentement, ses yeux fixés sur un point lointain à l'horizon, et la foule, silencieuse, suit son regard. Elle raconte la vision qu'elle vient de recevoir. La Vierge Marie lui est apparue, le visage voilé d'une profonde tristesse. Dans ses mains, elle tenait un petit globe lumineux qui pulsait doucement, comme un cœur vivant. « Ceci est le monde », lui a dit la Vierge, et bientôt, il sera touché par un signe que personne ne pourra ignorer. Mais tous ne l'accueilleront pas. Ces paroles descendent sur la foule comme un manteau pesant. Certains se serrent les uns contre les autres pour trouver du réconfort, d'autres restent immobiles, les yeux rivés au sol. Le silence n'est rompu que par le crépitement des bougies et les soupirs profonds. À cet instant, beaucoup comprennent que le signe ne sera pas seulement un événement extérieur spectaculaire, mais avant tout une épreuve intérieure, un test capable de mettre à nu la vérité de chaque âme. La tristesse de la Vierge face au refus de ses enfants n'est pas sans rappeler la douleur du Christ lui-même. Dans l'évangile de Luc 19, 41-42, il est écrit « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » La peine de Marie est le reflet de ce même amour divin qui pleure sur ceux qui, librement, choisissent de rejeter la grâce qui leur est offerte. La vision du globe lumineux et la tristesse de la Vierge nous laissent avec le poids de ce refus annoncé.
Le signe sera donc une épreuve intérieure. Mais est-ce tout? Mirjana s'apprête à révéler un détail crucial qu'elle avait gardé en silence jusqu'à présent. Un détail sur la nature physique et le lieu précis de l'apparition du signe. Quelle est cette information qui rend la prophétie encore plus concrète et inéluctable? Une aube dorée illumine les toits de Medjugorje, mais l'atmosphère reste chargée d'une attente silencieuse. Les pèlerins se dirigent lentement vers la colline, comme si chaque pas était une prière. Certains ont passé la nuit à la belle étoile, récitant le chapelet sous le ciel pur. S'approchant de la foule, Mirjana commence à raconter le détail qu'elle avait jusqu'alors gardé dans le silence de son cœur. Elle confie que la Vierge lui a révélé que le signe serait visible à l'endroit même des premières apparitions. Il brillera, dit-elle, d'une lumière qu'aucune main humaine ne pourra jamais créer ni éteindre. Ce ne sera pas une vision intérieure, explique Mirjana, sa voix se faisant plus intense, mais un don pour tous, croyants et non-croyants. Et devant cette lumière, les masques tomberont. Cette révélation provoque un murmure profond, une onde qui parcourt le cœur de la foule. Le signe ne sera donc pas une image fugace, mais un objet tangible, permanent, un mémorial. Dans l'Ancien Testament, après la traversée du Jourdain, Dieu ordonna à Josué de dresser un mémorial de pierre. Le but, comme il est dit dans le livre de Josué 4, 6-7, était afin que cela soit un signe au milieu de vous, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Le signe de Medjugorje aura cette même fonction, un souvenir permanent de la présence et de l'appel de Dieu, une preuve irréfutable plantée dans la terre pour les générations à venir. Certains pèlerins se sentent envahis d'un désir soudain de conversion, une urgence de mettre de l'ordre dans leur vie. D'autres ressentent une inquiétude qu'ils ne peuvent expliquer, comme si cette lumière annoncée menaçait déjà l'obscurité à laquelle ils s'étaient habitués. Si vous sentez que vous faites partie de cette communauté de prière, rejoignez-nous en vous abonnant à la chaîne et en laissant un j'aime. Votre soutien est une lumière précieuse qui nous permet de continuer. Le signe sera donc un événement physique, permanent et indéniable. Mais une fois qu'il sera là, combien de temps l'humanité aura-t-elle pour réagir? Mirjana, le visage empreint d'une émotion visible, s'apprête à partager l'avertissement le plus pressant de la Vierge concernant le peu de temps qu'il restera après son apparition. Ce soir-là, les rues de Medjugorje sont illuminées par des centaines de bougies. Les pèlerins marchent en silence, formant un long fleuve de lumière qui serpente vers l'église. L'air est imprégné d'un parfum doux et inexplicable que beaucoup reconnaissent comme un signe de la présence de la Vierge. Mirjana, visiblement émue, prend la parole une dernière fois devant la foule. Elle raconte que Marie lui a dit qu'après l'apparition du signe, le temps pour la conversion serait bref. Les événements qui suivront arriveront rapidement, comme des vagues qui se brisent l'une après l'autre sur le rivage. N'ayez pas peur, dit-elle d'une voix ferme, car celui qui vit dans la prière et la charité sera comme une maison bâtie sur le roc. Cette image est au cœur de l'Évangile. En Matthieu 7, Jésus nous dit que l'homme qui écoute ses paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. La Vierge nous offre la même promesse de sécurité, mais elle y ajoute un avertissement pressant. Mais ne remettez pas à plus tard. Chaque jour est précieux. Beaucoup s'agenouillent, les larmes coulant en silence sur leurs joues. À cet instant, ils ne sont plus des étrangers venus des 4 coins du monde, mais une seule communauté, unie par la même attente. La nuit précédant la date que tous ont marquée dans leur cœur, un silence irréel enveloppe le village. Les pèlerins sont à genoux sur le pot de Bordeaux, le regard fixé sur la croix illuminée. Mirjana, le visage empreint d'une détermination solennelle, prononce ces dernières paroles. Quand vous verrez le signe, laissez-le vous changer. Ne fermez pas votre cœur. C'est un don qui ne reviendra pas. Ces mots simples glissent dans les âmes comme une flamme. Le silence se fait encore plus profond, comme si l'univers entier retenait son souffle. En cet instant suspendu, chacun sait que le moment tant attendu est aux portes. Votre propre chemin de lumière peut continuer. Pour cela, nous vous invitons à regarder la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran. Laissez un j'aime si ce message vous a touché, écrivez Amen dans les commentaires pour rester sous la bénédiction de Marie.